L'auteur en tout cas de ce film, Arnaud Lemort, réalisateur. Bonsoir. Baptiste Le Caplin. Bonsoir. Et naturellement, Claire Schust. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup d'être là. On va voir le film un dimanche pluvieux. Bonsoir, ici Moulino, ça va? Vous êtes chaud? Merci d'être venu un dimanche soir. Je vais croire que t'étais bon en impro, puis pas de... Non, mais non, je suis très content. Ça va, vous avez passé un moment, ça vous a plu? Le siège réservé, il y a quelqu'un qui est venu ou il n'y a personne qui est venu? Personne n'est venu? Non, c'était Trump qui devait venir, mais visiblement il continue. Alors attends, on peut peut-être dire un truc quand même. C'est la dernière, toute dernière avant-première, avant la sortie officielle du film. Donc merci infiniment d'être venu en avant-première voir le film, et merci, c'est un honneur de vous montrer ça en dernier. Vous filmez pour internet? Coucou Pierre Linet, t'es trop beau! Comment ça s'est passé alors cette tournée? Est-ce que vous avez eu un accueil comme vous le désiriez? Ah oui, on a fait 57 villes avec... Tu l'as fait? J'ai fait 57 villes, Claire en a fait avec moi aussi. Et moi aussi. Et toi aussi, voilà. Non, vous battez pas, vous battez pas. Non, mais on a montré le film un peu partout en France et on est très content de terminer ici, voilà. C'est une belle petite journée d'au revoir avec les gens. Oh putain, le flash était puissant, j'ai perdu 2 points sur mon permis là. Mais voilà, non, on est très content. Si vous avez des questions, tu as des questions à nous poser à moi? Alors moi j'en ai plein, mais est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui avaient des... La première question fait toujours un petit peu peur, voilà. Mais n'hésitez pas, on est hyper sympa. Et voilà, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christophe, je suis comédien. Salut Christophe, t'es comédien. Il est où Christian? Christian, où est-ce qu'il est? Dans ton cul. Oh, on va faire ça aux gens là. Mais si, oh, ça va. Non, Christian, il est... Pardon, c'est nul, hein, c'est vraiment trop facile. Je reprends une blague de Chabat, hein, j'ai pas de moi. Tout à fait. Oui, mais bon, c'est pas bien. Non, mais il y avait un bon timing quand même. Oui. C'était très sympa. De toute façon, je viens de Nantes et je suis habitué aux blagues de merde. Alors écoutez, merci beaucoup en tout cas pour... Christian, il est chez lui, Comment? Il est chez lui, Christian. Oui, il est en Belgique. J'ai quoi? Ah, mais alors, tu veux le code de la porte? Non. Il est chez lui, oui. D'accord. Bon, écoutez, j'en profite tant que j'ai encore la parole. Merci infiniment pour ce film. Ça me fait rire. Et en ce moment, on en a besoin. C'est Christophe. Ah, merci. C'est tout, tu voulais juste dire ça? T'es venu de Nantes exprès, en voiture? Non, j'habite à Paris. Ah d'accord, ok, tu m'as fait peur. C'est venu de Nantes. J'ai quand même envie de leur dire bravo pour le film. J'ai bien fait. Un petit peu. Alors, Par contre, merci, si Gaston. je peux peut-être rajouter encore que j'ai une bande démo et un CV à donner au réalisateur qui serait enclin à le lire. Tu peux m'envoyer sans problème sur mon Instagram, je reçois régulièrement et je lis, voilà, je suis très attentif aussi à tous les jeunes comédiens, voilà, et quand je peux engager des gens, au moment je le fais. Et c'est vrai. attentif aux jeunes comédiens, en fait, là il y a eu quand même un beau casting de fait. Vous nous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez été très heureux de pouvoir proposer à Christian de jouer avec Baptiste et Claire. Et que lui était très enclin à ça, aujourd'hui. Oui, écoutez, évidemment... Au revoir, messieurs, dames, qui voulaient partir discrètement, au revoir. Ça vous a plu? Un petit pouce, merci. Et devant? Ok. Merci. Pas l'ambiance. Au revoir. Il y a des gens qui ont mis des parents D'uriner. une blanquette à chauffer, et c'est peut-être le moment d'aller récupérer en disant... Personne ne met de blanc. Allez, je vais voir Gladiator 2 et tu reviens, tu as un incendie. Hein. C'est vrai. Alors non, le casting, oui, alors comment ça se passe? C'est que, évidemment, j'ai commencé par Christian, pour une raison simple, c'est qu'il faut financer un film quand on l'a fait, et c'est vrai qu'une fois que vous avez Christian, vous commencez à pouvoir imaginer, trouver des financements. Et puis après, c'est vrai que j'avais un casting, j'avais pas mal de rôles de jeunes dans ce film, et la première chose que je voulais absolument, c'était trouver une crédibilité dans les couples. Et donc, comme vous pouvez voir là, si je vous disais que ces deux-là sont ensemble, vous diriez, oui, c'est tout à fait possible. Et donc, à l'écran aussi. Et c'était la même chose pour Christiane Ariali. J'espère que vous étiez content de la revoir au cinéma, parce que, quand même, très belle femme, très bonne comédienne. Et je trouve qu'elle est drôle, elle est charmante, elle est surprenante. Et le couple avec Christian marche très bien.
Et puis tous ces rôles autour, j'ai eu la chance d'avoir Thomas VDB qui joue cette espèce de rebouteux un peu dégueulasse dans sa bergerie là, qui arnaque les gens. Comment? Et très bon. C'est Tokyo, c'est Motoki, Ah pardon, et Ryan, je sais pas. Oui, c'est à un moment donné, faut avouer que pour une comédie, déjà aller chercher des gens, enfin il y a une magie qui doit s'opérer. Et surtout que vous avez remarqué à chaque fois il y a des personnages qui arrivent. Thomas VDB arrive, s'il n'avait pas été le rôle aussi incarné, ça fait on reste longtemps dans la bergerie, ça aurait été un problème. Ryan, c'est une sorte de rebondissement dans le film quand il arrive, et il est super bon, et heureusement on est content de le voir faire sa scène de mytho là dans son fauteuil roulant, le faux handicapé. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de chance pour le casting. Ça se fait, eux ont fait des castings, hein, parce que j'ai été aidé d'un directeur de casting, parce que parfois vous avez des idées mais pas forcément les meilleures, et le directeur de casting lui il voit les gens, il les regarde, c'est son métier. Donc ces deux-là sont passés par un casting, pas parce qu'ils sont bons ou mauvais, c'est qu'à un moment donné, faut vous rassurer, vous essayez des gens, et puis en fait, il y a un truc qui est rassurant pour les comédiens, et je vais finir là-dessus, c'est que même si vous voyez 20 personnes et vous êtes la personne prise, c'est que vous avez été plus intéressant que les 19 autres qui sont pas prises. Donc s'ils sont là, c'est qu'ils étaient au topaz, comme on dit chez les jeunes. Voilà. Bon, bravo. Et d'ailleurs, vous, Claire, vous définissez comme une actrice de comédie uniquement, ou je connais pas très bien votre filmo entière, mais vous avez surtout fait des comédies. Alors, j'ai fait beaucoup de... j'ai mangé un cookie, parce que ce monsieur m'a donné un cookie, j'ai un peu la bouche sèche, c'est pas que j'ai le trac. Ah mince, on va vous apporter une bouteille d'eau aussi. Non, ça va. J'ai commencé par du théâtre, j'ai plus eu une formation... Non, j'ai pas besoin d'eau, hein. Non, mais prévenir que si j'ai des bruits bizarres, c'est normal. Tu veux de l'eau de source? Tu veux de l'eau de pluie? Alors, je voudrais une coupe de champagne. J'aurais dû la préparer. Allez, mais puisque ça, ils sont fabriqués, enfin! J'avais une formation plutôt classique, je faisais des classiques de théâtre, Racine, Shakespeare, tout ça, et en fait, à chaque fois, je faisais rire, en fait, quand je faisais ces rôles dramatiques. Et ouais, et du coup, je me suis retrouvée à plutôt jouer des choses comiques, du Marivaux, Les Servantes, tout ça. Et j'ai après décroché des rôles beaucoup dans la comédie. Et j'ai fait des rôles de filles un petit peu perchées, un peu minuses, j'en joue beaucoup. Et voilà. Que ça. Elle a ce qu'on appelle, bravo, mais je précise juste, il y a des gens qui l'ont, ce qu'on appelle la vis comica. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont drôles naturellement, exactement comme chez vous, en famille, il y a le gars qui raconte bien les histoires et celui qui les raconte très mal. Donc eux racontent bien les histoires. Donc ils les incarnent en comédie. Et vous êtes drôle. Donc c'est un truc, hein, la comédie, tu l'as ou tu l'as pas. Après, il y a des gens qui sont très drôles sur scène ou dans les films, mais pas forcément dans la vie. Non, mais moi ça m'intéresse pas dans la vie. Ah oui, forcément. Bah non. On parlait à l'écran. Évidemment. Je les fréquente pas dans la vie. Tu dis ça pour moi? C'était bien. Je visais personne. Non, ok, je l'ai pris. Ah, il est drôle aussi dans la vie. Je l'ai pris perso. Il y a des questions. Bonsoir au fond. Alors. Attendez, on va vous apporter un micro. Tu veux boire de l'eau? Mais non. Ici, on va aller chercher de l'eau. Je fais du champagne. Du coup, moi, Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Chloé. Salut Chloé. Ma question c'est pourquoi un psy et pas un autre métier? Foutre en l'air l'idée de mon film. Alors c'est l'histoire d'un chef de chantier. Il en a ras-le-bol d'un de ses ouvriers qui n'arrive jamais à l'heure. Il dit écoute-moi bien, soit je te fous un parpaing sur la tronche, soit tu trouves l'amour. Ce chef de chantier, 5 ans après, Rien. voilà. Donc non, en fait, pourquoi un psy? Parce que ce qui est marrant, c'est que le psy, c'est une sorte d'autorité. Tu sais, quand on va chez le docteur, d'un seul coup, on est un peu flippé parce que on a l'impression que le médecin, il sait plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc quand ce psy lui dit Damien, on va arrêter les séances. Ah bon, il est paniqué. Voilà ce que vous allez faire. Il faut absolument trouver l'amour. Si c'est un chef de chantier qui lui dit, il va lui dire oui, on fait pas chier. Là, comme c'est un psy, ça fait 5 ans qu'il est avec lui. Il a une grande confiance en ce psy. Donc finalement, dès le départ, il va tout faire pour essayer de trouver l'amour en se disant il a sûrement raison, c'est ça la solution. Et du coup, il le retrouve 1 an après, une fois qu'il a rencontré Claire. Et là, c'est d'autant plus marrant, tu vois que c'est la fille de Christian Clavier dans le film. Mais un psy, voilà, les médecins ont une autorité naturelle. Donc, si un médecin dont tu as confiance te dit, voilà, tous les matins, vous allez boire un petit jus avec de la betterave, tu vas le faire.
Voilà. Donc, j'ai l'impression que ça marche mieux, le rapport d'un psy et d'un patient. Et surtout, ça n'a pas été beaucoup fait, je trouve, au cinéma français. Des films avec des psys, on est bien d'accord? Ouais. On fait un oui de bibliothèque. Non, mais de toute façon, moi, je passe toujours par une période, c'est sympa, et puis un bide, voilà. Je navigue entre tout ça. J'ai répondu à ta question? Merci. Merci Chloé. Bonjour. Bonjour. Salut. Comment vous appelez-vous? Gwendoline. Gwendoline. Vous êtes venue avec Chloé? Exactement. Très bien. Petite question, je voulais savoir, pour pouvoir jouer ce rôle, le jeu d'acteur, est-ce que vous avez du coup vu un psy pour un peu s'imprégner de tous les problèmes que vous Des morosités, des névroses? Ouais, voilà. Voilà, mais je travaille avec Ou Jérémy si vous Ferrari, avez, moi. Donc je suis une éponge. Non, j'ai pas été voir de psy exprès pour ça. J'ai pas suivi de psychanalyse accélérée ou quoi que ce soit. Non, j'ai pas rencontré de gens. Il y a des prédispositions en fait. Il y a des prédispositions. Ouais. Non mais moi le rapport avec les psys je connais pas bien, enfin pas du tout. Même moi je viens de Basse-Normandie, je viens de la campagne. Et il n'y a pas du tout de cabinet de psy là où j'ai grandi quoi. Si on va pas bien, soit on fait du sport, soit on devient alcoolique. Et j'ai opté pour le sport. Enfin la Volvic arrive. Voilà. Arrêtez, il y a des psys dans la salle d'ailleurs ou pas? Il y a des psys dans la salle, c'est vrai qu'on ne demande pas assez. Bah, j'aimerais bien savoir. Il y a des psys dans la salle ou des gens qui sont en école de... Ah oui? Vous êtes psychologue? Psychiatre? Psychologue? Oh, docteur? Ah vas-y, non, c'est bon, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est adorable, merci beaucoup. Merci monsieur. Vous êtes psychiatre? Non. En fait, je suis thérapeute de couple et thérapeute d'adolescents. Ah pardon, oui, alors il faut que vous mettiez la main en haut, parce que si vous mettez la main en bas, ça cache les lecteurs. Et je trouve ça dommage que pour tourner un film, vous n'ayez pas fait l'expérience des psys. En fait, je connais Frédéric Lopez, donc j'ai un psy gratos dans mes contacts iPhone. Mais en fait, honnêtement, j'avais vraiment pas le temps, parce que j'ai eu le rôle, je vais vous dire la vérité, 1 mois et demi avant le début du tournage, il y a eu un long casting. Et j'ai plus passé du temps à préparer le scénario, à bien connaître mon rôle, parce que quand j'ai été pris, Arnaud Lemort m'a appelé pour me dire que j'ai eu le rôle au bout d'1 mois de casting. Et après, j'ai eu le coach de Christian Clavier qui m'a appelé, qui s'appelle Jérôme Andry. Et voilà, Christian Clavier travaille ses scénarios des mois et des mois à l'avance. Depuis des années, il fait ça. C'est pour ça qu'il est si fort également. Mais moi, et donc il m'a dit, comme tu vas avoir beaucoup de scènes avec Christian déteste les comédiens qui ne sont pas précis, il faut qu'on travaille ensemble. Donc j'ai travaillé tous les jours avec ce monsieur avant de me focaliser là-dessus. En même temps, quand on joue un rôle de gangster, on ne tue pas des gens avant pour savoir comment on va jouer le truc. On prend un flingue et on y va. Oui, et sur Microcosmos, la libellule, ouais. Elle a été hyper naturelle. On est d'accord. T'as la ref ou pas? Non. C'est dans le Microcosmos, mec, et toi tu parles... Sur les insectes. Mais on n'a pas le même âge, donc toi t'as vu des films d'enfants à ton âge. Calme-toi, Microcosmos, tu l'as pas vu? Si, mais pas au même âge que toi. Bon, non, en tout cas, madame, ce que j'ai fait moi... On va aller faire une thérapie de couple. C'est que moi je me suis renseigné, vous avez vu qu'il dit pas de conneries, notre psy, on parle, enfin vous voyez, tout ça c'est quand même documenté. Quelle hypnose, j'ai après un vrai hypnothérapeute qui m'a donné un protocole de 4 pages, je peux pas me faire 4 pages de protocole, mais j'en ai retenu des vrais termes, le soleil, la voix, tout ça c'est des vrais termes d'hypnose. Donc voilà, parce que c'est important aussi, pour un scénariste, là je parle de se documenter pour que quand même les personnages aient une vraie épaisseur dans leur construction, quoi. Voilà. Mais en fait, bizarrement, on peut jouer n'importe quel rôle même sans... Enfin, vous voyez, on n'est pas obligé de faire 6 mois de prison pour jouer un tolard, ni voilà, je pense qu'on peut apprendre les rôles différemment. Ça dépend des acteurs. Les acteurs, ils aiment bien. Oui, mais à mais tu veux l'américaine pas, et oui. tout. Voilà. Mais pour les comédies, c'est différent parce que souvent on va un peu dans la caricature, même si ça doit rester très réaliste et sincère. On peut se permettre des fois de grossir un peu le trait pour faire rire aussi. On doit le grossir, on doit. On est obligé. Non, c'est pas drôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh là, mon Dieu, tu m'as fait peur. Super fraîche l'eau. De quoi? Elle est super fraîche l'eau. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Alain. Moi, je voulais savoir combien de temps avait duré le tournage et quel était le budget du film. On en est là, quoi. Ah oui. Parce que je bosse aux impôts. Voilà. Allez, bon,
Parce que Monsieur Lemort, bonsoir. Je suis Gisèle Carderu. Le mail est arrivé hier soir. Bon. Vous travaillez dans la production de films? Vous faites quoi dans la vie? C'est pas indiscret? Très bien. Et on peut avoir votre salaire mensuel? Non, alors, un film. Alors, j'avais la fiche signalétique du film. Moi, j'ai signé ce film le 15 décembre 2021. Il sort le 11 décembre 2024. Donc, c'est 3 ans de travail. On a tourné 7 semaines, 42 jours en tout, ce qui est très peu. Avant, on avait beaucoup plus de temps pour tourner un film, ce qui fait des belles journées de travail. Et c'est un film qui doit avoir un budget de 10 millions d'euros. Comment? C'est le salaire de monsieur... Non, c'est pas le salaire de monsieur Le Caplin, il faut beaucoup moins C'est vrai que tout le monde fait le calcul, mais combien ils prennent alors? Donc voilà, non, mais 10 millions d'euros, non mais ils sont alors maintenant vous avez le film, par exemple, ils sont, c'est toujours le problème de voir à l'écran, mais moi ce que j'ai envie de demander, est-ce que vous avez un peu voyagé aussi en voyant ce film? Est-ce que les décors, tout ça, non mais pour savoir, oui. Le lac Léman, et en fait, vous voyez, par exemple, je vous prends un exemple qui est fou parce que c'est du cinéma, et par exemple, vous savez, le ponton devant la maison, là, tout en bois, normalement, le vrai ponton, c'est un ponton dégueulasse, en béton, et donc tout ce truc-là, par exemple, ce ponton en bois, et c'est une construction entière, sans clous, sans vis, c'est interdit. Donc c'est les limites, c'est les gars qui ont fait Notre-Dame, qui ont fait ce pont-là. Ils ont le même niveau de comment dirais-je, de Pinocchio, de bois, ouais, de technicité. Il y a un salon dans la maison, c'est une construction au-dessus d'une piscine qu'on a enfin, c'est d'un seul coup, vous pouvez pas imaginer les corps de métier dans un film. C'est, bah, vous voyez, quand le générique défile, ça ne s'arrête jamais. Il y a quand même un nombre de gens qu'il faut pour fabriquer un film assez conséquent. Les sous, c'est le pont. Voilà. Mais après... Christian, après 8 millions d'œufs. Non, après Christian Clavier... Christian aussi. Évidemment, Christian Clavier vaut un certain prix aussi. C'est des gens qui vous permettent de financer le film. Donc voilà, mais c'est moi, non, je le dis parce que c'est une grande fierté d'être aussi bien financé pour un film. Hein. C'est formidable hein, pour un réalisateur. Vous avez, voilà, vous avez du matériel, vous pouvez faire un... Voilà. Surtout l'inventaire. On a des piles, on a un truc. Non, mais je veux dire, les gens, c'est-à-dire, par exemple, quand on tourne une scène sur un bateau, là, quand la moindre petite scène, vous avez 3 bateaux que vous voyez pas. C'est-à-dire, le bateau, il y a la caméra. Le bateau, il y a des plongeurs qui sont en surveillance si jamais ils tombaient, les comédiens. Le bateau et vous avez 30 personnes, alors qu'on tourne juste une scène à l'écran, où on voit 2 personnes se parler. C'est vraiment, ça, tout devient, c'est exponentiel, les coûts de tournage d'un film. C'est beaucoup de monde et de spécialistes sur un plateau, voilà. Voilà maîtresse. Et d'ailleurs, la machine à café, est-ce que c'est une vraie machine à café? Ouais. Est-ce qu'elle existe? C'est Christian d'ailleurs, il l'a récupéré. C'est vrai, il l'a récupéré? Oui, parce qu'il a tellement maltraité. Parce qu'apparemment, il y a une anecdote sur ce... Ah oui, apparemment, la machine à café, oui, c'était un moment d'improvisation. Ah bah, c'est Christian qui a totalement inventé la scène. Voilà, c'était le tout début du tournage. Christian était très en forme. Il a dit tiens, regarde, je vais faire un truc. Et évidemment, normalement, la scène, c'était juste enfin, qu'est-ce que vous faites? Pas de raison pour vous venger sur cette machine. Et on mettait juste de l'eau, c'est terminé. Sauf que Christian, il a rendu le truc. Encore une fois, il a quand même payé 8 millions d'œufs. Donc c'est. Ah non! Quoi, il est niqué, il est complètement niqué! Je laisse à Naples! Donc ça, quand il a fait ça, nous on était complètement estomaqués. C'est très dur parce qu'on ne doit pas... Même si c'est une comédie, nous on doit être un peu sérieux quand on travaille un minimum. Et quand Christian il nous offre des impros comme ça, il faut rester stoïque. Alors Arnaud rigolait des fois derrière son combo. Moi je suis très client, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai écrit ou fait un film, je me vois plus en tant qu'auteur, je suis derrière l'écran là, qu'a un réalisateur quand il travaille. Et je ris, je deviens un enfant... qui est devant, parce que les écrans, en plus, aujourd'hui, on voit vraiment bien la scène. Je redeviens un enfant qui voit des scènes, des acteurs jouer, et je suis très client, je me marre, et parfois je fous en l'air mes propres scènes. Et donc je vois l'acteur qui se tourne en disant « Quel est le connard qui rit là ?» Bon, c'est moi, je suis désolé. Donc voilà, donc ça m'arrive de foutre en l'air une scène, parce qu'on m'entend rire dans la scène qui joue plus loin. Mais bon. Il y a une question là-bas.